Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec de nouveaux DIY déco boho. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces DIY, s'ils vous ont inspiré, si vous avez l'intention de les reproduire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Nous allons commencer à réaliser des tableaux 3D en utilisant de l'enduit de chez Action, divers outils comme une spatule, taloche, peigne pour obtenir des effets et du relief à votre toile. La toile au passage vient de chez Action. Là, j'avais envie d'ajouter un autre relief à mon tableau. Il s'agit de boules de polystyrène que l'on peut trouver en magasin de loisirs créatifs ou bien sur le net. Laissez libre cours à votre imagination. J'ai laissé sécher pendant 24 heures, alors comme une bêta, je ne retrouve plus les parties de vidéo où j'applique du sopalin sur ces toiles. Donc pour me faire pardonner, j'ai refilmé cette séquence pour vous montrer comment je fais. Il me faudra en fait du sopalin ou papier toilette, de la colle à bois mélangée dans un peu d'eau. La technique est simple, je vais tremper mon sopalin dans le mélange colle et eau, presser entre mes doigts afin d'essorer un petit peu et d'arranger à mon envie sur le support que j'aurai enduit de colle au préalable. Vous pouvez laisser sécher pendant 24 heures si vous voulez ou utiliser un sèche-cheveux pour aller plus vite. Puis je passe à la peinture soit en spray, soit au pinceau. Ici, moi j'ai choisi de peindre cette toile en blanc. Libre à vous de choisir la couleur que vous désirez. J'aurais pu très bien peindre en noir mat par exemple. Avec la technique du sopalin et du mélange colle et eau, j'ai ainsi pu revisiter un autre tableau où j'ai juste disposé au centre le sopalin et sur tout le pourtour de la toile, c'est tout simplement de l'enduit. J'adore le rendu artistique minimaliste avec peu de moyens, n'importe qui peut réaliser ce style de toile. Et le résultat est digne d'un artiste. Essayez, vous verrez, vous serez fiers de votre œuvre. Et bien entendu, le résultat en image à la fin de la vidéo, soyez un petit peu patients. Ici, nous allons finaliser nos cadres en leur donnant l'apparence de tableaux achetés dans le commerce. J'ai ainsi acheté des tasseaux pour réaliser un encadrement et je les ai teints au brou de noix. Pour l'assemblage, je les ai collés avec de la colle chaude ou bien vous pouvez également les fixer avec des vis si vous voulez.
Pour ce DIY ici, je vais lui donner une originalité et du style. J'ai acheté une plaque de contreplaqué qui sera plus grande que mon tableau. L'idée, c'est de lui donner de la profondeur. J'ai décidé de peindre la planche en noir mat pour faire ressortir ma toile et je n'oublie pas de peindre la tranche de mon tableau. Vous verrez que ça change du tout au tout. Et pour celles et ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas moi qui ai peint cette reproduction de Picasso. C'est le mari d'une abonnée qui me l'a fait, que je remercie encore une fois. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Rien de plus simple ensuite, je visse des fixations au dos de ma plaque que je fixerai au mur. Puis je calcule de façon à ce que mon cadre soit bien centré et j'ajoute 2 clous sur ma plaque. Pour ce dernier DIY, hyper facile encore une fois à réaliser, je vais me promener dans les bois. Promenons-nous dans les bois pour voir s'il y a du bois. Et oui, je vais ramasser du bois, pas pour un barbecue parce que c'est pas encore le moment. Non, je vais créer un cadre avec des branches d'arbres. Servons-nous de la nature. Ça va être tout simple, je vais récupérer un entourage de cadre et le recustomiser avec des branches d'arbres. Je commence par peindre l'encadrement d'un cadre dont la vitre était cassée. On recycle, n'est-ce pas? J'ai utilisé de la peinture noire mat, la même que mon DIY précédent. Une fois sec, je viens disposer les branches dont j'ai coupé le surplus. Je viens coller avec de la colle chaude les 2 extrémités de mes branches et mon cadre est terminé. Allez, je vous montre le résultat de tous ces DIY en images sur un fond de musique que j'aime bien. Enjoy!